Bonjour tout le monde, c'est Juliette Lepoutre, naturopathe. Je vous retrouve pour parler du régime FODMAP et du régime FODMAP dans le cadre de la SIBO, de l'intestin irritable et puis pour les gens qui ballonnent énormément, même si ce type de diagnostic n'ont pas été posés, je pense que vous envisagez ce type de régime, ce type d'exclusion. Alors le régime FODMAP, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une solution? Eh bien en fait, pour moi, le régime FODMAP, ça peut être juste une solution temporaire. C'est une gestion de crise. Vous avez ces ballonnements, vous avez la SIBO, l'intestin irritable, vous avez mal au ventre constamment, dès que vous mangez, ça ballonne. Eh bien effectivement, si on se dit on vient enlever tous les aliments qui apportent de la nourriture aux bactéries, eh bien forcément on va un petit peu juguler ce phénomène de fermentation, puisqu'on va apporter moins de nourriture tout simplement aux bactéries qui sont dans l'intestin grêle. Alors c'est bien, mais on ne va pas traiter la cause. Vous n'avez pas une allergie au FODMAP, vous n'avez pas une intolérance au FODMAP. Vous avez trop de bactéries dans l'intestin grêle. L'intestin grêle, normalement, il n'en contient quasiment pas. Les bactéries, la flore intestinale, comme je dis souvent, c'est dans le côlon, pas dans l'intestin grêle. Si vous avez énormément de ballonnements comme ça, c'est que la flore intestinale est remontée dans l'intestin grêle, c'est installé dans l'intestin grêle. Et enlever les FODMAP, eh bien, c'est pas la solution. C'est vraiment une gestion de crise temporaire. Pour trouver la solution, c'est trouver la cause. En naturopathie, on dit toujours, on cherche la cause de la cause de la cause. C'est important pour nous, c'est vraiment notre métier de chercher pourquoi vous en êtes arrivé là. Parce que quand on comprend pourquoi vous en êtes arrivé là, eh bien, on peut corriger l'hygiène de vie. Et là-dessus, eh bien, clairement, moi, ce que je vois en consultation, c'est qu'il y a forcément du travail à faire. Il n'y a personne qui arrive avec une SIBO, avec des ballonnements, avec un intestin irritable et qui a une alimentation nickel, une gestion de son alimentation nickel, parce qu'il y a le comportement alimentaire également aussi. Ça, c'est pas possible. Il y a toujours des choses à corriger à plusieurs niveaux. Encore une fois, ces niveaux, ça peut être ce qu'il y a dans l'assiette. La constitution de l'assiette, il peut y avoir trop de cru, il peut y avoir trop de repas végétariens, il peut y avoir aussi trop de choses différentes. Il y a aussi très souvent du grignotage ou bien des troubles du comportement alimentaire qui ont eu lieu dans le passé ou qui sont encore présents, donc il faut vérifier ça. Une erreur que je vois aussi très souvent, c'est le fait de ne pas mastiquer suffisamment. La digestion, elle ne commence pas dans l'estomac, elle commence dans la bouche, c'est une étape très importante. Donc si on mange beaucoup trop vite les repas en 5-10 minutes, c'est catastrophique pour les ballonnements, pour le SIBO, pour l'intestin irritable. Ça, c'est un premier point à vérifier. Il y a aussi des personnes qui ont énormément de stress, qui n'expriment pas leurs émotions. Ça va venir s'imprimer au niveau digestif. Pourquoi? Parce que quand on est très stressé, eh bien, le système nerveux est à rude épreuve et le nerf vague, du coup, est très sollicité. Mais le nerf vague, c'est ce nerf qui va du cerveau à l'estomac et qui relie en fait le système digestif au cerveau. Et s'il est sursollicité, eh bien, la digestion se passe mal. Il y a de plus en plus d'études là-dessus. Le lien entre le nerf vague et la motricité en fait de l'intestin grêle, le fait de faire bouger les aliments dans l'intestin grêle, c'est lié au nerf vague. Il y a des études sur le lien entre le nerf vague et le microbiote intestinal, le nerf vague et la satiété. Si vous êtes très nerveux, si vous courez contre la montre, si vous êtes très stressé, eh bien la digestion se passe mal. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on observe très régulièrement. Donc tout ça pour dire, le régime FODMAP, pourquoi pas, mais c'est juste une solution temporaire pour gérer la crise, 1, 2, 3 semaines, pour être moins ballonné, pour retrouver du confort parce qu'on n'en peut plus. Mais en même temps, eh bien, on entame une démarche pour chercher les causes et donc changer son hygiène alimentaire, donc avec un naturopathe, avec un médecin micronutritionniste, parce que sinon, si vous faites uniquement le régime FODMAP en disant « Ah, j'ai trouvé ma solution, effectivement, je ballonne moins », ce qui va se passer, c'est que déjà, vous allez enlever énormément d'aliments de votre alimentation. C'est hyper compliqué. En plus, la liste, elle est mise à jour constamment. Il y a les aliments qui contiennent un peu de FODMAP, moyennement, beaucoup. Donc, il faut se tenir informé. Voilà, encore une fois, c'est mis à jour. Il y a différentes listes, du coup, aujourd'hui. C'est pas toujours évident de s'y retrouver. Et puis, en fait, finalement, selon les gens, il va y avoir des choses que vous digérez bien alors qu'il y a des FODMAP dedans. D'autres que vous digérez pas effectivement. Donc ça varie vraiment selon les gens. Cette liste finalement qui est là, qui bouge, etc. Pour moi,
C'est normal que ce soit pas clair parce qu'en fait c'est très personnel. Donc vous, si vous enlevez tous les FODMAP, vous allez vous priver de plein d'aliments excellents pour la santé que peut-être vous pouvez digérer. Hein, je dis excellent pour la santé parce qu'il y a quand même des très bons légumes qui contiennent des FODMAP, donc c'est vraiment dommage. Vous vous privez de ça, c'est compliqué. Et puis, troisième problème, et c'est là le plus grave, c'est que vous risquez d'être intolérant à de plus en plus de choses. C'est-à-dire que si vous enlevez tous les FODMAP, vous dites « Allez, je suis très stricte, je veux vraiment être tranquille, etc. J'enlève tous les FODMAP », eh bien, vous allez voir que petit à petit, vous allez manger des choses tout le temps la même chose. Et en fait, quand c'est ça, on développe des intolérances. Hein. Par expérience, ça devient de pire en pire. C'est-à-dire que vous allez dire « Ah bah également, l'aubergine, finalement, je la digère pas très bien. Ah, et puis les fromages affinés, bon, au début, ça allait, puis finalement, ça passe plus. Puis on enlève comme ça, on enlève, et on se retrouve avec des gens qui mangent tout le temps la même chose et qui développent de plus en plus d'intolérance. On est dans un cercle vicieux parce qu'on n'a pas traité les causes, on a juste commencé des évictions. Et ça, c'est vraiment de pire en pire parce qu'on mange tout le temps la même chose, donc on recrée des intolérances. Hein. Le corps n'aime pas du tout quand on mange tout le temps la même chose. Donc FODMAP, pourquoi pas pour gérer la crise si en même temps il y a les axes de travail sur l'hygiène de vie. Alors tout ça, vous pouvez le travailler avec moi si vous le souhaitez. J'ai lancé un programme qui s'appelle Digestion Sereine. La première session est en cours et je vais lancer la deuxième session début mars. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous préinscrire. Je vais vous mettre le lien ci-dessous. Voilà, c'est un programme où je reprends avec vous les piliers de votre alimentation digeste. Qu'est-ce qu'il y a dans votre assiette, quels sont les comportements qui vous ont mené à ça et comment on les corrige. On revoit votre comportement de la bouche aux toilettes, on voit les compléments alimentaires qui vont vous soulager en cas de crise, qui vont refaire votre paroi intestinale, les compléments alimentaires pour traiter les cas sévères de SIBO, pour accompagner le foie si nécessaire. On parle aussi évidemment de recettes, hein. Je vous donne des recettes digestes pour le petit déjeuner, pour les repas. Je vous donne aussi un cadre très précis sur les féculents, les protéines, les lipides, les légumes, lesquels on choisit en quelle quantité. Hein. Je vous cadre complètement à ce niveau-là. Vous n'aurez plus de questions à vous poser au niveau de votre alimentation santé. Aujourd'hui, ça part dans tous les sens, on ne sait plus quoi manger. Là, je vous donne des repères vraiment très concrets et très clairs. Il y a plein d'autres choses, j'en oublie, mais si ça vous intéresse, eh bien, vous pouvez donc vous préinscrire ci-dessous. Vous aurez en bonus mes recettes les plus simples, 5 ingrédients, 5 minutes seulement, des recettes digestes. Donc voilà, vous aurez mon bonus, l'inscription à la newsletter et je vous tiens au courant des prochaines sessions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé et je vous dis à très bientôt sur YouTube ou sur le blog.